Quel a été votre parcours? Après un échec au baccalauréat, j'ai dû travailler dans des brasseries, dans des bars pendant une dizaine d'années. Après 10 ans de bar de nuit, j'ai repassé mon bac. Je me suis inscrit dans une formation pour obtenir le DEFA que j'ai obtenu tout en travaillant la nuit. Donc ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans un projet culturel, notamment par le biais du projet de l'association Rockin' Fash, RIF, pendant une dizaine d'années. Et suite à ça, après, je suis arrivé à l'aéronef. Que faites-vous dans cette structure? L'intitulé de mon poste, donc, c'est responsable de l'action culturelle. Donc j'ai un collègue avec lequel je travaille étroitement qui s'appelle Thomas Comartin, qui est médiateur. Moi je suis censé ici, et c'est ce que je m'attache à faire, c'est de concevoir des projets d'action culturelle en harmonie avec le projet global de la structure, en lien avec les différents services. Ça veut dire que la diffusion, l'accompagnement, la communication, l'administration, etc., etc. Et en lien avec des politiques publiques, avec l'intérêt collectif. C'est-à-dire que aussi l'argent public injecté dans ces lieux doit permettre d'accompagner des groupes amateurs, semi-professionnels ou des groupes en devenir. C'est comment, à un moment donné, l'argent public est fléché pour faire en sorte que des groupes émergents ont les moyens d'être connus et de se développer. Sinon, nous serions tous en train d'écouter la même chose et en train d'écouter uniquement des groupes promus par l'industrie, la grosse industrie. Et puis enfin, il y a le troisième axe que je considère comme transversal, c'est-à-dire c'est l'action culturelle, la médiation culturelle. Oui, il y a la diffusion d'une œuvre d'un artiste. Oui, il y a l'accompagnement d'artistes émergents. Mais oui, il y a aussi à un moment donné une réflexion de comment un public rencontre une œuvre et comment une œuvre rencontre un public. Et c'est le travail que mon collègue Thomas et moi essayons de mener au quotidien.